Madame, Monsieur, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 27 septembre, déclaration de revenus souscrite en mode EDI, aide du Fonds de solidarité au titre des pertes de septembre 2021 et pour finir, activité partielle, rupture du contrat et passe sanitaire. C'est parti. À la suite d'incidents techniques et matériels, la Direction générale des finances publiques a annoncé des retards dans le traitement des déclarations de revenus transmises en mode EDI par des tiers de confiance tels les experts comptables ou les avocats. En conséquence, le calendrier fiscal est décalé et dans la grande majorité des cas, les avis d'imposition ne seront envoyés qu'à compter du 1er octobre 2021. Les remboursements d'impôts n'interviendront donc qu'à partir du 1er octobre 2021 et les prélèvements sur les comptes bancaires des contribuables seront effectués à partir du 25 novembre. Enfin, le nouveau taux de prélèvement à la source calculé sur la base des revenus de 2020 ne sera pris en compte qu'à partir du mois de novembre 2021. Avant sa suppression programmée pour octobre prochain, l'aide aux entreprises du Fonds de solidarité est maintenue au titre des pertes du mois de septembre 2021. Une aide qui se poursuit selon les mêmes modalités que celles prévues pour les pertes du mois d'août 2021. Rappelons que l'aide est réservée aux seules entreprises particulièrement touchées par la crise ou continuant de subir des mesures de restriction sanitaire. Pour être éligible, une entreprise doit soit avoir été fermée au public, soit appartenir au secteur prioritaire ou connexe liste S1 et S1 bis, soit être située dans un territoire d'outre-mer ayant subi un confinement. Sous certaines conditions, ces entreprises bénéficient d'une subvention pouvant atteindre jusqu'à 20% du chiffre d'affaires de référence, dans la limite de 200 000 €. La demande d'aide au titre des pertes de septembre 2021 pourra être déposée sur le site impôts.gouv.fr jusqu'au 30 novembre 2021. Le formulaire est d'ores et déjà disponible pour les pertes du mois d'août et ce jusqu'au 31 octobre 2021. Dans les mises à jour de ces questions-réponses sur l'activité partielle et le pass sanitaire, le ministère du Travail indique que la mise en œuvre du pass sanitaire dans les établissements où il est exigé ne permet pas à l'employeur de placer ses salariés en activité partielle. De même, l'employeur d'une entreprise soumise au pass sanitaire qui déciderait volontairement de fermer son entreprise de manière partielle ou totale pour ce seul motif d'assujettissement au pass ne peut pas recourir au chômage partiel pour ses salariés. Par ailleurs, un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour défaut de passe sanitaire et qui par la suite serait licencié ou qui démissionnerait, ne peut pas exécuter son préavis. Il est donc précisé que l'employeur n'a pas à rémunérer ce préavis et en cas de démission, bien que le salarié ne fasse pas son préavis, il n'a pas à verser à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis. C'est la fin de cette édition. Bon début de semaine et rendez-vous demain.